Hello, hello, bonjour la team Xior, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux, qui peut être même assez délicat, c'est comment se sortir des dettes. Aujourd'hui, en France, le montant total des dettes d'un ménage français s'élève à 1,8 milliard d'euros. Des gens qui ont fait des crédits à la consommation et qui sont étouffés par les dettes. Et aujourd'hui, j'aimerais humblement te donner 3 conseils pour sortir des dettes définitivement. On voit ça tout de suite. Peut-être que là, tu regardes cette vidéo et c'est peut-être ton cas. Tu es peut-être endetté, tu as peut-être beaucoup de dettes, tu ne sais pas comment t'en sortir, la pression, tu es fatigué, ça t'oppresse, tu n'arrives même pas à endormir la nuit, boule en ventre. J'ai connu, je te le dis, et j'ai eu pas mal d'élèves connu ces situations-là. Et c'est vrai que c'est très difficile à pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, je crois pouvoir t'aider, te donner vraiment des conseils utiles qui vont te permettre enfin de respirer, de reprendre un peu le contrôle, de ne plus être autant épuisé, fatigué par la vie et de vivre que pour les dettes finalement. Parce que c'est un peu la spirale dans laquelle on vit. Au bout d'un moment, on vit que pour les dettes, on vit que pour payer les factures. À peine l'argent arrive, ça repart. Donc on se dit comment faire, comment s'en sortir. Premier conseil que je voudrais te donner qui est super important. Tu sais, même si c'est difficile, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais demander de l'aide, c'est un signe d'intelligence. Alors, appelle tes créanciers. Première chose, tu sors ton téléphone et t'appelles tes créanciers pour leur dire, voilà, actuellement, je suis dans une situation difficile, j'ai perdu mon travail, je viens de divorcer, ou j'ai eu trop de factures d'un coup à payer, j'arrive plus à gérer. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de pouvoir payer les 500 € par mois que vous me demandez, mais je suis en capacité de payer 200, 100 €. Bref, propose quelque chose. Et tu vas voir, un créancier, ce sont des êtres humains comme toi, comme moi. Ils préféreront récupérer peut-être 200 €, 100 € par mois que 0. Souvent, on cache, on répond plus au téléphone. Le courrier, on veut plus l'ouvrir de peur de ce qu'on va lire. Non, tu sais, cacher la poussière sous le tapis ne veut pas dire que la poussière n'est plus là. Elle est toujours là. Au contraire, elle s'amasse. Alors pourquoi vraiment t'encourage? Appelle-les. Et tu vas voir que directement, il y aura des solutions qui vont être proposées. De rallonger peut-être en durée ton échéance avec des mensualités plus courtes. Il y a plusieurs solutions que proposent souvent des fois les organismes de consommation afin de pouvoir t'aider à sortir en fait dans cette situation un peu délicate qui a pu arriver. Donc, ne fais pas l'autruche. Loin, loin de là. Deuxième point, peut-être tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais je te le dis quand même pour ton bien. Très souvent, les personnes que j'ai pu accompagner et toutes les personnes qui se trouvent dans des situations d'endettement, c'est que malheureusement, ils gèrent mal leur argent. Ils ont une mauvaise gestion financière de leur argent. C'est-à-dire qu'ils dépensent plus de ce qu'ils ne gagnent. Donc, une des choses est, et tu sais, on ne résout pas un problème en aggravant le problème. C'est-à-dire, le problème, ça ne veut pas être de prendre un nouveau crédit à consommation. Never! Ne fais pas cette erreur-là. Au contraire, il faut que tu étudies comment tu gères ton argent au quotidien. Il faut que tu aies un tableau qui te permet de retracer comment tu dépenses ton argent au quotidien, afin que tu vois si tes charges ne dépassent pas tes entrées. Et si c'est le cas, il faut que tu réduises au minimum. Ah, mais j'aime tellement Netflix. Hey, là, dans la situation où tu es, Netflix, Netflix, Amazon, Shine, Tenu, enlève tout ça. T'as pas besoin de ça. Là, tu as besoin de respirer pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour que tu puisses de nouveau avancer. Donc, réduis au maximum les charges que tu peux avoir qui n'ont pas lieu d'être, qui sont là pour t'étouffer, qui sont là pour t'opprimer, qui sont là pour te fatiguer. Et j'ai créé un tableau, tu pourras le récupérer dans le lien dans la description, un tableau de finances où tout est optimisé, où je t'ai facilité le travail. Tu as juste à remplir les dépenses que tu fais, les entrées que tu as, ça va tout calculer et tu vas pouvoir mettre de la lumière sur les points où tu as des trous percés, sur les points où tu as des difficultés, sur les points où, là, un peu trop de shopping. Et un des budgets qui est très énorme dans la vie d'un foyer, c'est les courses. Ouais, moi aussi. J'aime bien le McDo, j'aime bien les grecs, j'aime bien les bonnes choses. D'ailleurs, ma femme me dit, c'était l'heure de reprendre le sport. Bref, je laisse passer ça. Mais c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. C'est ça que j'essaie de faire te dire. C'est que très souvent, ce sont des petites choses qui conduisent à des grandes choses. Des fois, on se dit, c'est juste Deliveroo, c'est juste Uber Eats, c'est juste 5 €, 10 €. Mais hey, 5 € plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Nous, d'ailleurs, un jour, on avait accompagné une personne et comprenait pas. Il gagnait 3 000 € par mois et il se disait, mais comment ça se fait, Jérémy? Je suis endetté. À la fin du mois, j'ai zéro. J'arrive pas à comprendre, Jérémy, explique-moi. Et on a rempli ce tableau. Et moi, allez, tu entres un peu dans ma vie personnelle. Moi, moi, je suis marié, j'ai 3 enfants. Nous, on dépense à peu près par course, par mois, 600 €. On est à 600 €. Et lui, on a regardé et à la fin, par mois,
les courses, il était à 800. Seul, célibataire, sans enfant. Tu vois bien qu'il n'en était même pas rendu compte. Mais c'était à force d'avoir cumulé tous ces petits restaurants à gauche, à droite, qu'il a fait arriver à cette situation-là. C'est pour ça que je veux que tu comprennes et que tu réalises que tu dois améliorer ta gestion financière. J'ai même des gens qui viennent me voir qui me disent « Jérémy, je veux être comme toi, je veux un immeuble, je veux ceci. » Et je leur dis « Ok, t'as combien de côté? Ah, j'ai 200 euros. » Ah bah voilà. Tu veux un building, mais que t'as que 200 euros à mettre dans la moulinette. C'est pas possible, tu vois. Il faut faire les choses étape par étape. Et je dis toujours, un mauvais gestionnaire fera un mauvais investisseur. Par contre, un bon gestionnaire fera de toi un bon investisseur. C'est pour ça, apprends déjà à bien gérer ton argent. Donc déjà, premièrement, comme je t'ai dit, en appelant tes créanciers, en négociant, à remanier les choses différemment, en apprenant à gérer mieux ton argent, c'est ce qui va te permettre de pouvoir épargner plus. Et qui dit épargner plus, tu vas commencer à pouvoir rembourser. Une chose que je dis souvent, quand tu as beaucoup de dettes, commence toujours par les plus petites dettes. Tu sais, des fois, on a tellement la tête dans le brouillard qu'on a des dettes, on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Donc, le troisième conseil que je veux te donner, c'est tu écris toutes tes dettes et tu commences par les plus petites. Si il y en a une où tu dois rembourser 20 000 euros, mais tu en as une où tu dois rembourser 300 euros, tu les listes tous et tu rembourses d'abord la dette de 300 euros. Et quand elle est remboursée, tu la rayes sur ton tableau. Tu vas voir, ça va te donner un effet mental de fou. Tu vas te dire, oh, ça y est, ça au moins c'est rayé. Et à chaque fois, tu vas avancer comme ça. Tu vas avancer et tu rayes, tu rayes, tu rayes. Comme je suis en train de te le montrer là, chaque dette qui sera résolue. Et ce sera un point en moins qui va te permettre de respirer et te dire, ok, je suis en train de avancer. Je suis pas en train d'aller en arrière, mais je suis en train d'avancer vers le but et l'objectif que je veux atteindre. Et pour terminer, si malgré ces trois choses-là, premièrement, appeler ton créancier et renégocier, avoir un tableau optimisé où tu gères mieux tes finances. J'aime bien souvent dire la loi du 80-20. 80% de charges et 20% que tu mets en épargne. Si malgré ces choses-là, eh ben, aujourd'hui, peut-être tu regardes cette vidéo, si tu es en France, il y a des solutions qui sont mises en place en France pour pouvoir se sortir des dettes. Des fois, on ne veut pas y aller parce qu'on a peur d'être étiqueté, qu'on nous met une étiquette sur notre front. C'est de faire un dossier de surendettement. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est pas une mauvaise chose. Attends, tu sais, on passe tous par des phases dans la vie. On peut passer par des phases faciles, on peut passer par des phases difficiles. C'est pas grave. Mais au moins sache qu'il y a un cadre qui est mis en place, un dossier de surendettement où ils vont prendre toutes tes dettes et ils vont les alléger. J'ai vu des histoires incroyables, des gens qui devaient payer 3 000 euros de dette par mois, 3 000 euros de mensualité par mois, qui sont passés à 200 euros, à 100 euros. Ou des fois, on a pu faire une pause de 1 an. Et là, tu as pu respirer, mettre de l'argent de côté et revenir pour pouvoir payer plus facilement, créer quelque chose derrière, te mettre une autre source de revenus facile pour rembourser encore plus facilement. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Ne les néglige pas. Ne les fuis pas en te disant comment faire, comment ceci, comment cela. Et si tu as peur de le faire, nous sommes là pour t'aider. Si tu désires être aidé, être accompagné, que peut-être tu passes par une situation de dette, on va te prendre par la main. Que ça soit au premier niveau de mon conseil, au dernier niveau de mon conseil, on sera là étape par étape pour t'aider à t'en sortir, pour te tendre la main. Peut-être il y a plein de gens qui t'ont pas tendu la main, mais aujourd'hui, je vais te tendre la main pour te dire que c'est possible de t'en sortir et c'est possible d'avoir une autre qualité de vie. Et tu le mérites, tu la mérites pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton avenir. J'espère que ta vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire, un pouce bleu, à t'abonner et je te souhaite vraiment le meilleur car tu le mérites. Ciao, ciao.